Soutenir nos pieds les soulage, préjugés ou vérité? Alors, mettre des chaussures ou des sandales comme les Birkenstock, mettre des semelles orthopédiques classiques qui bloquent le pied, est-ce que ça soulage? Préjugés ou vérité? Parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont anti-semelles orthopédiques. Oui, en effet, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont anti. Mais il y en a quand même qui sont d'accord. Oui, je vois que là, il y a un podologue qui me dit oui, en effet, ça soulage et j'ai des résultats. Bah oui, en effet, ça fonctionne en podologie. Et pourquoi ça fonctionne? Eh bien, tout simplement parce qu'une semelle orthopédique fonctionne comme un plâtre. Donc, si vous avez mal au pied, on va immobiliser, ça va calmer les douleurs. Donc, évidemment que ça soulage. Moi, j'adore cette petite vidéo de Superfit. C'est une marque connue en semelle passive, hein, standard. Et il nous montre un pied à gauche qui bouge et un pied qui ne bouge pas avec les semelles. Donc, en somme, c'est sans et avec. Bien avec, ça bouge plus et c'est plus efficace. Donc on se dit super, regardez le mouvement même du tibia, ben, il est bloqué ici, il est réduit automatiquement puisqu'en mettant un soutien, on bloque la flexion dorsale de cheville. Et donc on va limiter le mouvement du pied, ce qui va être très efficace pour calmer des douleurs. Mais cependant, pour combien de temps faut-il faire ça? Parce que là, on vous a montré un pied qui est normal, qui est un bon amortisseur, et puis tout d'un coup, on va le bloquer avec des semelles passives. Est-ce normal de bloquer pour le plaisir? Non, on bloque juste pour calmer des douleurs. Donc une semelle passive est très efficace. Cependant, on met ça maximum pour 8 semaines. C'est un peu comme un plâtre. Un plâtre, vous le gardez 6 à 8 semaines et vous savez ce qui se passe quand on garde trop longtemps en plâtre. Déjà, enlever un plâtre après 6 semaines, vous avez des séquelles, vous avez de la raideur, des ankyloses, il y a des fibroses qui s'installent, il y a de l'atrophie musculaire aussi. Donc, mettre des semelles orthopédiques trop longtemps fait qu'on devient dépendant des semelles. Et après, la difficulté, c'est est-ce qu'on peut encore récupérer? Est-ce que c'est faisable? Parce qu'on peut avoir exagéré, abusé, garder ça trop longtemps. Bien souvent, on dit, ben voilà, vous avez un défaut de pied, vous avez un pied plat, donc mettez une semelle, ça va être mieux. Et toute votre vie, vous allez garder ça, mais on constate qu'à la longue, ils ont des problèmes à distance. Et c'est là qu'on voit ces patients qui arrivent chez l'ostéopathe ou le physio, le kiné. C'est malheureux, c'est que le thérapeute, lui, il va travailler dans le vide. Là, il y a encore un problème de communication et d'accord dans les thérapies. Mais comment fonctionnent donc les semelles passives, les supports plantaires? Bon, je montre l'exemple de la femme girafe. Hein. Quand elle est infidèle, on enlève un anneau. Enfin, son mari va enlever un anneau et elle va se fracturer la nuque. La tête va descendre d'un étage et elle va mourir directement sur cette fracture, ce qui est atroce, mais ce qui prouve bien que le soutien musculaire, enfin le soutien tout simplement continu, va favoriser l'atrophie musculaire. Alors, des études sont intéressées à l'activité électromyographique des muscles. On a Williams en 2003, Murley en 2008. Ils sont intéressés par rapport au tibial, ici, le tibial postérieur. Ce muscle tibial postérieur, quand il travaille trop, quand il est soutenu par un support plantaire, ben, il va travailler beaucoup moins. On voit son activité électromyographique qui va nettement diminuer. Et c'est logique. Vous lui mettez un plâtre, eh bien, le muscle le plus important qui favorise l'inversion sous astragalène réduit son activité. Donc, sur du long terme, attention, ça peut être néfaste. Mais donc, c'est grâce à cette immobilisation que les semelles orthopédiques classiques fonctionnent. Immobiliser est bénéfique, mais sur du court terme et juste pour calmer des douleurs musculaires ou articulaires. Comment stimuler le pied autrement et en marchant? Eh bien, maintenant, il y a des activateurs plantaires. Donc là, vous voyez, c'est des semelles qui sont dynamiques. C'est des semelles qui vont favoriser le mouvement du pied, qui vont guider le pied sans le bloquer. Là, par contre, on peut y ajouter des éléments, comme là, on le voit sur la vidéo. Si on y ajoute des éléments, c'est dans le but de réduire cette mobilité. Donc, ça peut être intéressant dans une rééducation, en kinésithérapie, par exemple, où on va se dire, tiens, je vais réduire le mouvement du pied parce que le patient a des douleurs, ou je vais pousser le pied, par contre, dans une autre position afin de stimuler la musculature. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent avoir une double composante, stimulante ou inhibante. Donc, ces activateurs plantaires sont des semelles dynamiques. Le but est de guider le pied dans sa bonne position et de le favoriser dans ses amplitudes d'inversion-éversion pour qu'on ait une bonne répercussion sur sa chaîne posturale montante.
Donc, ce sont des semelles qui vont vraiment obliger les muscles à retravailler dans une bonne coordination, obliger les muscles à retravailler proprioceptivement et stimuler les muscles. En fait, c'est un peu comme si vous mettiez sur un cheval au départ pour faire du trot. Au début, on fait du tape-fesse. On a du mal à suivre le rythme du cheval. Puis petit à petit, on ne fait qu'un avec le cheval. On a compris son rythme. On l'a adopté et on est même capable de reproduire ce rythme sans le cheval. C'est un peu la même chose quand on va mettre un activateur plantaire. L'objectif est de guider le pied dans le bon mouvement de manière à ce que ça devienne répétitif et que ça s'enregistre au niveau cérébral de manière à pouvoir recréer ce mouvement par la suite sans les semelles. L'objectif est donc de pouvoir s'en séparer, donc partiellement ou définitivement. Tout va dépendre des lésions du passé ou s'il y a des facteurs génétiques ou autres en tout cas. Alors, l'avantage de ces activateurs plantaires, c'est qu'on peut aussi y ajouter des sangles. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bien, on peut partir d'une sangle élastique qui va pouvoir agir sur le pied et la cheville. Donc, tous les muscles extrinsèques du pied passent par la cheville. Avec une semelle, on agit sur le pied, certes, mais on n'agit pas sur la cheville. Alors qu'avec des sangles, on va pouvoir agir beaucoup plus fortement, augmenter les bras de levier et faciliter la position de l'articulation, aussi bien sous-astragallienne qu'au niveau tibio-tarsien. Alors, ces sangles peuvent être mises en tension plus d'un côté ou que de l'autre. On peut les faire passer par l'avant, comme ici c'est le cas pour jouer plus dans un effet freinateur et amortissant. On peut les faire passer par l'arrière et là, on va aider le triceps sural pour avoir un effet rebond, un effet propulsif qui sera meilleur. On peut mixer aussi. Donc, c'est un avantage, tout comme l'ajout de ces éléments qu'on va garder maximum 6 à 8 semaines. Alors, de nombreuses études sont intéressées aux compensations liées à la fixation d'une semelle passive. Quand vous mettez une semelle au pied qui bloque le pied, eh bien, dès le moment que le pied va arriver sur un obstacle, il va devoir s'y adapter. Là, il ne peut pas jouer ce rôle d'adaptateur. Ce qui veut dire que c'est le genou qui va compenser. Et on n'aura pas la même chose dès le moment qu'on aura un activateur plantaire au pied, donc une semelle qui va être dynamique. C'est une semelle qui va absorber la déformation du sol, qui va jouer son rôle d'adaptateur. Eh bien, le genou n'aura pas à compenser. Bon, c'est bien connu, vous faites du ski. Si vous avez un choc en skiant, c'est automatiquement le genou qui casse. Bloquer une articulation fait que c'est les étages supérieurs qui compensent. Vous connaissez pour les physios, les kinés, beaucoup plus le tape, le strap. À savoir que maintenant, bon, il y a des études qui ont démontré déjà à partir de 2010 que mettre un strap comme celui-ci en interne va permettre aussi d'inhiber le tibial postérieur et de réduire aussi son activité musculaire. Donc finalement, on arrive au même résultat que de mettre une semelle passive. Bon, l'avantage, c'est que l'immobilisation est limitée dans le temps parce que c'est des bandes qui vont tenir maximum 20 minutes selon les études. Et l'inconvénient, c'est qu'elles ont un effet inhibiteur de la proprioception. Donc, mettre ça en continu n'est pas une bonne chose puisqu'il y a un facteur d'immobilisation. Alors aujourd'hui, il y a des tapes qui sont plus souples, plus légers, qui vont avoir un effet stimulant sur la peau, donc ça c'est intéressant aussi. Moins d'effet automatiquement d'immobilisation. Et là, on n'a pas le choix, dans certains cas, de dire ouais, je dois mettre un tape, je dois immobiliser, et il y a une lésion trop forte. Et là, oui, mettre un tape trop souple ne suffira pas. Donc il faut pouvoir ajuster et adapter. Et c'est là qu'on peut intervenir avec les bandes élastiques parce que ces bandes durent en continu dans leur tension. Toute une activité sportive, si un sportif doit tenir pendant 1 heure, bien, la sangle va tenir pendant l'heure. On peut adapter, soit on tire très fort et on rigidifie, soit on joue juste sur une petite tension de rappel et là on se rapprochera du tape cutané. Mais l'intérêt c'est de dire je rappelle, je ne bloque pas, j'immobilise ou je guide. Là on aura un effet aussi très intéressant au niveau proprioceptif. Donc, on est vraiment dans des outils adaptés en physiothérapie. Alors, comment peut-on renforcer la musculature en proprio-excentrique avec ces sangles ou avec l'ajout d'éléments? Quand on va mettre un élément en interne au niveau d'une semelle orthopédique, enfin une semelle active plutôt, ou même prenons une semelle orthopédique passive qui bloque que en interne, eh bien le pied va être inhibé sur son tibial postérieur, puisqu'il est soutenu comme je viens de vous le dire, mais il va être aussi stimulé sur son long fibulaire ou long péronnier latéral, parce que le pied va glisser latéralement. On va créer une instabilité du pied
sur sa semelle, et ce qui va obliger un travail d'un long péronnier. Donc, c'est intéressant d'agir comme ça, aussi bien avec des sangles, mais suite à une entorse de cheville, par exemple, pour éviter qu'on ait une déchirure ou qu'on se fasse l'entorse, on va mettre le pied dans un état de lésion. En plus, on va mettre en tension tous les ligaments, à savoir que les ligaments réagissent seulement en piste externe. Tous ces capteurs proprioceptifs vont être stimulés lorsqu'on va mettre le pied en état de lésion, lorsque les ligaments vont être étirés. Donc l'intérêt de ces éléments, de cette sangle, c'est d'obliger en rééducation, par exemple, suite à une entorse de cheville, obliger la stimulation proprioceptive du long péronnier, et le renforcer aussi, et la stimulation des ligaments. Pour ce faire, il faut éviter de faire une entorse, et c'est l'intérêt de se dire on peut réduire la mobilité donc maximale, éviter d'aller trop loin, de manière à renforcer ce muscle long péronnier latéral ou long fibulaire. Et les études de Santilli en 2009 ont démontré qu'en mettant des renforts et en soutenant le pied en interne, on améliorait le long péronnier et on réduisait donc les récidives d'entorse de cheville. Le seul bémol, c'est que si on laisse le patient mettre ça en continu, eh bien, on va créer une déficience du tibial postérieur. Donc, quand je dis en continu, c'est plusieurs mois. Hein. Là, le patient met plusieurs mois sa semelle qui va devenir passive en interne. Eh bien, on va stimuler le long péronnier, il va devenir très, très, très fort. On va inhiber le tibial postérieur. Et le jour où ce patient va se mettre pieds nus, en été, il va mettre ses sandales ou qu'il va enlever complètement ses semelles, eh bien, son pied va complètement basculer vers l'intérieur parce que son long péronnier est très fort et son tibial postérieur est très faible. Donc, le tibial postérieur ne pourra pas freiner et le pied va complètement devenir plat et s'aggraver dans sa déformation. Alors la gravité, c'est si les ligaments se détendent et les ligaments sont des élastiques, quand on les étire de trop, ben après ils ne reviennent plus dans leur position initiale. Ça c'est la grosse crainte. Donc il faut absolument éviter de soutenir un pied trop longtemps. Donc ça c'est essentiel de mettre des éléments, de mettre des sangles, mais momentanément dans une rééducation en cabinet, en physiothérapie, en kinésithérapie, pour donc dans tous les petits mouvements, tous les petits jeux qu'on a tendance à faire en cabinet en temps normal, mais avec les semelles et les sangles et les éléments pour chercher une proprioception bien meilleure et stimuler de manière plus performante et plus ciblée la musculature. Alors, au niveau des sangles, ben, je reviens un peu sur ce que je vous ai montré au départ, mais on peut utiliser ces sangles partant donc de ces semelles pour agir sur le renforcement, sur la coordination, la proprioception, mais là, on peut le faire aussi carrément dans un geste sportif. Donc, on peut dire tiens, je vais aider un geste pour le tennis, par exemple, ou je peux le mettre en contrainte pour le renforcer. Donc, là, l'intérêt, c'est de se dire j'oblige le corps à réagir dans sa difficulté pour qu'il puisse se renforcer. Et le jour où vous enlevez les sangles, c'est d'une légèreté énorme et le potentiel sera plus performant.